j'ai pris la décision de repartir ce matin. Bon, je pense que en marchant suffisamment tôt, j'arriverai à éviter les orages. Altitude 3830, bah, c'est le sommet pour aujourd'hui. J'irai pas plus haut. Finalement, c'est chouette. La météo est restée bien gentille. La chance sourit aux audacieux, encore une fois. Parce qu'après, le tonnerre a grondé tout à l'heure. Et puis finalement, ça s'est calmé. Puis maintenant, la lumière est bonne. Alors, il y a encore pas mal de névé à traverser. Il est 4h30. Oh, j'ai quand même vraiment bien marché. Je suis sur les crêtes, là, toujours autour de 3800 mètres d'altitude. C'est la descente vers ce petit vallon bien vert, plein de sapins. Et ben, ça me paraît bien sympa pour aller poser un petit bivouac. Bivouac posé, température ultra agréable, pas de vent. Et ben, ce soir, ça va être dîner en terrasse. 6h du matin, le soleil s'est levé. Voilà, et puis il y a deux élans qui me regardent là-bas. Le reste du troupeau, c'est déjà parti à toute vitesse en me voyant arriver. Altitude 3935, j'ai eu montée d'un cran. Je pense, voire je suis sûr même que ce sera le point culminant pour la section que je suis en train de parcourir. La montée était cool, un peu, disons qu'elle était sèche. Troisième jour, petit matin, il va être 5h30, 6h moins quart. C'est reparti. J'espère qu'aujourd'hui sera une journée un peu moins ardue que celle que j'ai passée hier. Lever de soleil sur un drôle de paysage avec sur ma droite les dégâts d'un incendie qui a eu lieu il y a quelques années. Un drôle de mur de neige devant moi. Apparemment, je pense que moi je vais le longer. J'ai pas très envie de le traverser. Voilà, c'est par là que je vais. Je suis très content, très soulagé aussi, parce que je viens de finir, ou pratiquement terminer, cette traversée qui s'appelle Knife Edge, la lame de couteau. Et c'était un peu une angoisse. Voilà, il me reste encore un petit peu de route à faire avec ça se fait bien avec mon piolet. Et puis il y a le chemin là-bas, il est sec. Petite nouveauté, il y a 2 personnes devant moi. C'est sympa, je me trouvais un peu seul là, mais il y a 2 personnes devant moi. Et ben le camp est posé, il est 17h. Enfin bon, je suis arrivé vers 15h, 15h30. Je suis bien installé. C'est quand même sympa c'est bien rare d'arriver si tôt, mais j'en avais vraiment grand besoin. J'étais fatigué aujourd'hui. Là, les 2 dernières journées ont été quand même très difficiles pour moi. Mais là, je suis calé au bord de cette petite rivière. J'ai fait ma petite toilette et ça fait grand plaisir. Les affaires sont asséchées. Bon, c'est pas glamour, mais c'est efficace. On a eu un petit orage tout à l'heure. L'orage va et vient. Mais pour l'instant, c'est le bonheur.
6h moins 10 du matin, c'est reparti. Les retours des hikers qui sont passés ici il y a quelques jours annonçaient beaucoup de neige. Et bien pour l'instant, c'est quand même assez sec, ça a bien fondu il semble. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Il est 9h. Ça fait quoi? Donc 3h30 que je marche. Et j'arrive au point culminant de ma journée. Un petit sommet à 3880 mètres. 6h du matin. Il fait très froid. Bon ben on est bien perché ici. Hein. Bon ben les amis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Regardez comme c'est sec. C'est tout bon pour moi, ça va aller bien vite tout ça. Ça y est, ils m'ont vu. Oh là là. C'est la cavalcade. Voilà, il est 4h. C'est la fin de la journée là. Je vais trouver mon bivouac dans cette vallée. Je vais me mettre au vert. Et je suis un peu rincé parce que il fallait passer 3 cols à 3008. La montée était en face sud, ça allait. Mais alors la descente en face nord, ça veut dire encore pas mal de neige. Alors sans raquette, en fait on s'enfonce jusqu'à la taille des fois. C'est du grand n'importe quoi. Alors moi les raquettes sont indispensables. Heureusement là j'ai les snowplaques. Voilà, je vais vous montrer, même avec les snowplaques, là ça va, la neige est un peu dure, mais ah bah tiens, voilà ce que c'est que les gens qui font du post-living. Voilà. Donc moi avec mes snowplaques, je tiens sur la neige, mais je peux vous dire que c'est fatigant quand même. Ah, regardez, hop, allez voilà, ça y est. Alors c'est variable, il y a des moments où on tient, et puis des moments où patatras, on s'enfonce. Enfin avec les snowplaques on s'enfonce pas. On s'enfonce moins, voilà. On arrive à une zone où l'eau, maintenant il n'y a plus de neige, on est content. Mais moi j'enlève pas les snowplaques parce que je sais que derrière cette bosse, il y a encore un champ de neige. Et voilà, les snowplaques ça marche aussi sur le chemin. Et sans problème. Ça veut dire j'ai même traversé des pierriers avec les snowplaques. En fait, au début, je faisais attention, je ne savais pas trop si c'était très robuste ce machin-là. Maintenant, j'hésite pas, j'avance. Voilà cette fameuse descente en face nord. Je vais vous dire une chose. Je me suis un peu botté les fesses pour faire passer ce dernier col. Et là, je dois dire que je m'en félicite parce que je trouve que l'endroit est quand même vraiment très très cool pour poser la tente. Ça va être par là, tiens. 6h30 du matin. Voilà, dernier jour. Je redescends sur Silverton maintenant par le Colorado Trail. J'ai atteint mon sommet et je vais bientôt plonger sur la droite, là, dans cette vallée où je vais trouver un col qui s'appelle le col Molas Pass et où j'espère bien trouver un automobiliste qui voudra bien me prendre en stop pour aller à Silverton